Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un excellent film, un film action science-fiction. Après tout, les films sont là pour nous divertir, et quand on peut se moquer d'eux, c'est encore mieux. Vous savez, j'adore le film Robocop sorti en 2014. Il y a tout là-dedans pour me plaire. Action, scénario qui tient la route, un de mes films préférés de 2014. Mais pourtant, il faut pas oublier que ce film-là est une reproduction. Et oui, le film original Robocop, mettant en vedette Peter Weller, est sorti en 1987, 3 ans après Terminator, que je soupçonne avoir été une grande source d'inspiration. D'ailleurs, Arnold Schwarzenegger a failli jouer le rôle de Robocop, mais ils ont finalement refusé car ils avaient peur que Schwarzy ressemble trop au bonhomme Michelin avec le costume. No joke. Il y a eu 3 films et c'est sur ces 3 films-là qu'on va s'attaquer. Donc, il y aura 3 vidéos. Et évidemment, on commence par le premier et donc je dois encore une fois vous dire alerte spoiler. Bon, l'histoire du 1 commence avec un bulletin de nouvelles où il parle d'une bombe nucléaire. Ensuite, pendant cette pub de greffe du cœur, eh bien, le gars met le numéro pour contacter en bas et... Mais Chris, laisse le temps de voir le numéro. Non, mais il l'a laissé à peine 2 secondes. Je le sais que c'est le futur, mais les réflexes se sont sûrement pas développés aussi facilement que ça. Bonjour les enfants. Bonjour. Aujourd'hui, on va pratiquer l'alphabet. Vous avez 3 secondes. C'est parti. Alexandre, t'as oublié le T. Sérieux, la première fois, j'avais pas remarqué qu'il était simpliste tellement que le numéro avait passé vite. Ensuite, on voit le héros qui s'appelle Alex Murphy qui a été transféré dans un nouveau poste de police. Il s'en va à son casier. Quelqu'un de moustachu dit qu'il veut faire la grève, mais le commissaire arrive et dit « Je ne veux plus entendre parler de grève. Nous ne sommes pas des plombiers. » T'es-tu sûr de ça? Ensuite, il y a une réunion de l'OCP qui montre son prototype de nouveau robot policier qui a un cri de lion. Probablement la fonction la plus inutile. Non mais un cri de lion, ça fait pas avec un policier robot, imaginez ça dans d'autres situations. À toutes les unités disponibles, on a une course-poursuite. Les unités du comté de Linden réclament l'aide de la police locale. Envoie Bob fort à sirène. Le vice-président demande à un gars dans la salle random de tester son système. Évidemment, il y a un problème dans le système et même après avoir lâché l'arme, le robot le considère toujours comme une menace et... le tue. Quoi, vous avez donné des munitions à un robot de démonstration basique au dernier étage d'un immeuble, là où il n'y a vraiment aucun danger devant 30 hommes d'affaires? C'est aussi logique que donner une arme à feu à un aveugle. Pour corriger le problème, un homme qui a inventé le projet Robocop propose de reprendre le projet, mais ils doivent attendre le mort parfait. Par la suite, on voit Murphy et sa partenaire Louise qui reçoivent un appel d'un vol de banque et ils partent immédiatement en allumant bien sûr la sirène. Ils rattrapent les voleurs facilement et là on a encore une scène classique où les méchants savent pas tirer. Ah les gars, ils sont à 2 pouces de votre face, faites un effort. Voyant que leur technique de tir fonctionne pas pantoute, ils décident de lancer un de leurs partenaires. Ultra logique. Puis le pire, c'est que ce sera la seule fois où ils réussiront à toucher le char. Ils les suivent jusqu'à une sorte d'usine abandonnée et les 2 policiers s'y infiltrent. Et ensuite, évidemment, à chaque fois que je regarde cette scène-là, j'ai toujours l'impression qu'ils étaient prêts de danser au lieu de s'infiltrer, je sais pas pourquoi. Wow, I feel good. I knew that I would now. Murphy se retrouve seul, mais pendant que Louis fouille de son côté, lui, il trouve les méchants en regardant un feuilleton télé et... si bol, ce rire forcé là. Ah là là, je suis tellement bon acteur. Mais c'était une embuscade et il se fait décapiter à coups de shotgun et il meurt. Il est encore en vie. Mais voyons, il serait au moins inconscient au nombre de balles qu'il a reçues. Bref, une balle dans la tête et Murphy finit par mourir. Non, quoi, il le considère encore vivant? Il a reçu 10 000 balles dans le corps, une balle dans la tête et il croit qu'il est encore vivant. 911, quelle est votre urgence? Il est mort. C'est quoi son état? Il a la tête décapitée, il a eu le cœur arraché, il a été brûlé vif, il a une épée dans le ventre. Mon Dieu, il est encore en vie. On vous envoie une ambulance tout de suite, madame. Quoi? Bref, on peut voir que les scientifiques essaient de le ressusciter pour le projet Robocop puisqu'il a donné son corps à la science et il travaille très fort. Robocop est né et il l'envoie pour le tester en plein terrain. Sa première mission, arrêter un vol de dépanneur. Merci de votre coopération. Bonsoir.
t'es sûr que t'as pas oublié quelque chose? Du genre mettre le voleur dans ton char et l'emmener au poste de police? Mais non, il assomme le gars, il crisse son camp puis il appelle personne, hein? Il arrête ensuite une tentative de viol en tirant dans les couilles d'un gars en faisant traverser la balle dans la jupe. Ensuite, il arrête un conseiller politicien totalement rendu fou. Non, je suis désolé, c'est un politicien tout à fait normal. Ah, mon erreur! Ensuite, après cette dure journée, on voit une bande-annonce sur un jeu de bombes nucléaires et le message de fin est super. Éducatif. Ah, éducatif. Si c'est éducatif, c'est probablement un jeu qui vient de la Russie. Bref, retour au scénario, Robocop devient vite un héros, mais pendant qu'il se repose, il fait un cauchemar de son propre meurtre et décide d'aller enquêter. Louis le rencontre dans le corridor, mais il se rappelle pas d'elle. Plus tard, Murphy réussit par hasard, évidemment, justement, à trouver un de ses tueurs. Bah, je suis sûr que c'est à cause que Détroit est une petite ville. Combien d'habitants déjà? 4 millions. Ah, vous voyez, c'est plausible. Pendant leur combat, ils font sauter une station-service et Robocop réussit à arrêter ce gars et s'en va par la suite vérifier son identité dans les fichiers de la police et réussit grâce à ça à se rappeler de son identité. Il retrouve facilement son tueur et cogne poliment à la porte. Ensuite, Robocop apprend que Clarence est protégé par le vice-président Richard Jones de l'ECP et l'ECP contrôle la police. Il va le voir à son bureau et essaye de l'arrêter, mais un programme secret empêche Robocop d'arrêter Richard puisque son programme l'autorise pas pantoute à arrêter un employé de l'ECP. Pendant qu'il est à genoux, Richard appelle le robot à voix de lion pour tuer Robocop. Il l'endommage beaucoup, mais il s'enfuit grâce à un stratagème incroyable, les escaliers. Ouais, le robot est même pas capable de descendre les escaliers, le programmeur risque d'être viré. Robocop essaye de s'enfuir, mais malheureusement Richard avait appelé la police pour le détruire et ils commencent tous à tirer dessus pour le tuer, mais Louis arrive pour l'aider. Bref, par la suite, Murphy et Louise utilisent la planque où il a été tué pour la première fois pour se cacher. Ils décident ensuite de se décrotter les oreilles avec un tournevis électrique pour pouvoir retirer son casque. Il était temps que je les nettoie, ça a durci. Et le lendemain, les méchants réussissent à les retrouver pour faire un round 2. Il y a donc gunfight, Louis se fait tirer dessus et malgré quelques petits problèmes, Robocop gagne. Et se dirige ensuite vers les bureaux de l'ECP pour montrer une preuve que Richard est un pourri. Il prend son patron en otage, mais son patron, très calme, dit « Dick, vous êtes viré !» Ce qui permet au programme de Robocop de tuer Richard, tranquille, qui tombe ensuite de l'immeuble et... Cibole, c'est quoi ce truc-là? Oui, je le sais, les effets spéciaux sont pas extraordinaires des années 80, mais là, on dirait un extraterrestre. Et le film finit par cet effet spécial que je trouve très mauvais, même pour l'époque. Honnêtement, j'ignore si l'original ou le reboot est le meilleur, hein. Les deux scénarios se ressemblent quasiment pas, même la façon dont le héros meurt est pas pareil. Une chose est sûre, si je devais vous conseiller un des deux, j'en serais incapable, hein. L'original a peut-être mal vieilli, mais ça reste un film très original. Mais la version 2014 a sa touche personnelle. Mais il reste deux films à visionner, c'est à suivre. Est-ce que les deux suites vont être meilleures? D'ailleurs, Arnold Schwarzenegger a failli jouer le rôle de Robocop, mais ils ont finalement refusé car ils avaient peur que choisir semble trop au bonhomme Michelin avec le costume. Honnêtement, j'ignore si l'original ou le reboot est le meilleur, hein, la façon dont le héros meurt. Ah merde, je me suis mis à checker dans la fenêtre. Comme je viens de dire. Il y a l'enfant qui est parti à voler. Quel est son état? Ah, il a été la tête! Il a été la tête, oui. J'ai pas l'air de checker, j'ai juste l'air. 911, quel est votre état d'urgence? Mon ami est mort! Je vais recommencer, état d'urgence, ça fait de pouf. C'est quoi son état? Il a la tête décapitée, il a... Je m'habitue d'être plus loin sur ça.